Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bon, regardez, pour une fois il pleut pas. Je dis bien pour une fois parce que il y a encore une heure il pleuvait. Bref, écoutez, petite vidéo, retour sur la vidéo de la semaine dernière que j'ai postée. Et un seul mot, merci. Merci à tous. Merci d'avoir été si nombreux à visionner la vidéo, aussi nombreux à commenter, liker la vidéo. Voilà, petite vidéo remerciement par rapport à ce petit retour que je fais vers vous. La vidéo de la semaine dernière qui était plutôt une vidéo, on va dire, référendum, pour rester dans le thème politique du moment, où je vous demandais si oui ou non vous vouliez que je revienne en vidéo partager ce que je fais sur l'exploitation avec vous. Et apparemment, on va dire qu'à 99%, ça ressort avec un grand oui. Donc c'est une victoire écrasante du oui. Donc voilà, je vous le dis, je reviens, je vais refaire des vidéos. En témoigne cette petite vidéo dans un premier temps pour vous remercier et dans un deuxième temps pour vous montrer un petit peu, je vous avais parlé des bâtiments, montrer un petit peu où ça en est. Alors on est vendredi, on a fait le terrassement le week-end dernier, samedi, et un petit peu dimanche matin, j'ai fignolé quelques trucs. Et voilà un petit peu le terrassement de l'extension du bâtiment Vaux. Voilà. Donc ça fait une travée de 8,50 m sur 22 mètres. Parce que le bâtiment existant, lui, fait déjà 49 mètres de long sur 22 mètres de large. Et on prolonge d'une travée de 8,50 m ici sur 22 mètres de large également. La fosse se trouve là-bas derrière. Donc vous pouvez voir là-bas. Hop. On a fait des tranchées pour l'évacuation du lisier vers la fosse en direct. Et on va regarder ici, ce sera peut-être plus parlant. Voilà. Les pieux de béton sont creusés. Donc des pieux d'1 mètre cube de béton de chaque côté. Également là-bas pour les fermes du hangar. Et des pieux de 0,8 mètre cube intermédiaires pour sceller les poteaux de bardage comme ici qui viendront soutenir les plaques béton. Bon, là on est sur des plaques jusqu'en haut. Sur le nouveau bâtiment, on sera sur des plaques sur 2 mètres ou 2 mètres 40, je crois, 2 plaques d'1 mètre 20 de mémoire. J'ai plus les devis en tête. Et le dessus, ce sera du bardage en panneau sandwich. Je sais plus l'épaisseur non plus, mais bon, panneau isolé. Couverture en panneau sandwich isolé aussi. Enfin, panneau sandwich en tôle panneau sandwich. Ce sera plus du fibro. Tout simplement pour éventuellement un projet panneau photovoltaïque à l'avenir. J'ai étudié le projet, c'est pas pour tout de suite, mais ça viendra. Voilà un petit peu ce que je peux en dire. Alors là, ouais, j'ai pris le laser. Alors ça, une nouveauté à la Cuma, une des deux Cuma dont je fais partie. On a acheté en Cuma un laser pour faire les points de niveau, donc il fait les pentes dans les deux sens, horizontal, vertical, enfin voilà, vraiment super pratique. Et on l'a depuis le printemps et il n'est pas une semaine sans qu'on s'en serve. Un collègue va poser des robots de traite, d'autres des barrières, des choses comme ça. Donc il y a des travaux un petit peu partout dans la Cuma. Et c'est l'investissement, franchement super pratique. Pensez-y dans vos Cuma. On pense toujours au gros matériel, à la traction, aux outils de travaux de sol, des bends et tout ça. Pensez aussi aux outils pour faire des travaux dans les fermes. Ça peut être super pratique, ça peut être ça. Ça peut être, je sais que j'ai entendu parler aussi d'une découpeuse thermique pour couper les bétons ou des choses comme ça. Ça peut être des outils vraiment super pratiques. Ou ne serait-ce que même une grosse tronçonneuse. On n'a pas intérêt d'avoir une grosse tronçonneuse sur l'exploitation tout le temps, ça coûte quand même relativement cher. Pourquoi pas des choses comme ça peut être vraiment très pratique. Donc ce que je fais là, suite au terrassement, là je vais préparer de couler les pieux de béton. Dans un premier temps, je vais couler tous les pieux. Ici, de l'autre côté, j'irai vous faire voir après pour le bâtiment stockage, pareil, couler les pieux de béton. Des pieux d'1 mètre cube et des pieux de 0,8 pour le bardage. Mais simplement, je dois coffrer parce que ici, voilà, on va peut-être s'en rendre compte ici. Ici, on a fait un terrassement à moins 20 et on est à moins 60 là-bas. Bon, avec la perspective, ça paraît peut-être pas, mais on a enlevé 60 cm de terre là-bas, 20 ici, pour faire une pente de 2% pour l'évacuation du lisier. Donc voilà, mais ce qui veut dire que je dois coffrer, faire du coffrage pour couler tous ces pieux là. Je dois commencer avec un coffrage de moins 20 ici forcément et un coffrage de 60 là-bas à peu près, sachant que mon point 0, je le prends sur le béton qui est là du bâtiment existant. Tout simplement, on reste là-dessus. Mais bon, je dois prendre mes points de niveau déjà pour calculer les planches qu'il me faut de coffrage pour aller en acheter.
Et également, je dois faire un retour à mon constructeur et poseur de bâtiments pour lui donner la longueur des poteaux. Parce qu'on a pris comme référence le point 0 là-bas pour fabriquer les fermes. Mais si à quelques centimètres près, ça peut m'arranger de mettre 2 planches de coffrage 3, enfin voilà. On a creusé assez profond pour avoir largement 1 mètre cube de béton. Donc je suis à entre 5 et 10 cm près, je peux rallonger les poteaux. Mais ça, il faut que je lui communique assez rapidement avant qu'il lance la fabrication pour qu'il me fasse des poteaux, imaginons de 3,10 m au lieu de 3 m ou 3,05 m. Voilà. Qu'on n'arrive pas avec le bâtiment et qu'il soit en dessous ou au-dessus de celui-là. Voilà, tout simplement. Donc le laser, et ben, tout simplement, il y a un laser qui est là, qui est rotatif, qui tourne. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ici, ce qu'on appelle la pige, hop, j'ai pris ici, ouais, faut que je l'allume, ce sera mieux. Voilà, ça bip. Ici, vous voyez, j'ai pris mon point 0 ici. Quand ça bip, c'est qu'on est au niveau. Donc j'ai mon point de référence, mon point 0, que je viens reporter ici pour mesurer. Vous voyez, hop. Voilà. Et comme vous pouvez voir en dessous de la pige, il manque 20 cm et c'est normal. Parce que pour arriver à mon béton fini de mes pieux de bâtiment à mon point 0 qui est là, je veux la même référence partout. Donc le béton fini de mes pieux sera à hauteur de ça. Je me sers du laser ici pour mesurer de ça et je vais pouvoir mesurer la différence que j'ai. Donc sur le premier pieu, comme je disais, j'ai à peu près moins 20, moins 22 de planches de coffrage à rajouter, plus ou moins 60 là-bas. Mais je vais harmoniser tout ça, c'est-à-dire que je vais faire 20 et 55 ou un truc comme ça. Et je téléphonerai à mon constructeur pour lui dire voilà, il me faut des poteaux de autant et de autant de chaque côté. Voilà, je vous emmène un petit coup voir de l'autre côté. Alors, petite parenthèse, ça fera l'objet d'une petite vidéo dans quelques temps. Il y aura une vidéo sur les changements matériels, une vidéo sur les nouvelles cultures sur la ferme. Et notamment, il y a une nouvelle culture sur la ferme qui se trouve derrière. Voilà, à côté du bâtiment. Pourquoi je l'ai mise là? Parce que ça coïncidait bien dans mon assolement de la mettre là. Et aussi, vu que c'est une nouvelle culture, pour l'avoir sous surveillance, étant donné que je suis encore assez novice dans cette culture, c'est la première fois que j'en fais. Je préfère l'avoir à côté de la ferme pour pouvoir y faire un petit tour quasiment quotidiennement et voir l'évolution et me faire la main sur cette culture qui, je pense qu'il y en aura tous les ans si ça continue comme ça. Mais bon, je ferai un petit point là-dessus sur la nouvelle culture de l'exploitation dans une prochaine vidéo assez rapide. Enfin, assez rapidement, j'y viendrai assez rapidement. Et une vidéo spéciale sur les changements de cap de l'orientation, sur l'exploitation et sur les changements matériels. Alors, 3 matériels ont été revendus durant cet hiver et ce printemps et 3 nouveaux matériels donc sont arrivés. Bon, vous avez cru comprendre la dernière fois, il y a un changement de pulvé, je vous l'avais dit, donc je vous présenterai le nouveau pulvé qui est un pulvé d'occasion, je vous le présenterai dans la vidéo. Il y a un changement au niveau traction et il y a un changement sur un gros outil de l'exploitation qui est parti. Il y a l'achat de cet outil en CUMA pour pallier le manque de cet outil sur l'exploitation et l'arrivée d'un nouvel outil la semaine prochaine. Mais ça, je ferai une vidéo un petit peu plus tard. Voilà. Bon, on se trouve ici de l'autre côté. Ouais, j'ai traversé. On arrive du côté de la bergerie et là, vous voyez, paf, les pieux sont là. Tac. Ici, donc, je vous disais, un bâtiment stockage. Donc de 12,70 m. Donc d'ici, casquette là comme ça, jusque là, on arrive, hop, à limite des silos, ce poteau là. Donc ça fait tac, tac, un haut vent avec casquette quoi. De 12 mètres de large, 12,70 m de long. Ou plutôt 12 mètres de long, 12,70 m de large, enfin comme vous voulez. Mais pour faire du stockage, il y aura peut-être stockage provisoire de la nouvelle culture cette année si les bâtiments sont faits pour la récolte. Mais je vous en dis pas plus. Allez, écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus sur cette vidéo. J'en referai une assez rapidement dans les jours prochains, soit sur la nouvelle culture, soit sur les nouveaux outils. Je ne sais pas encore comment je vais prévoir cette vidéo, mais je vais la faire assez rapidement. Et puis moi je vais m'avancer sur les travaux. Je vous referai un petit retour sur les travaux quand j'aurai coffré. Peut-être même
qu'il y aura quelques petites vidéos comme ça intermédiaires juste sur le coffrage, et ensuite quand j'aurai coulé les pieux, je vais voir. Il y a un petit peu, il y a pas mal de choses à attaquer. Les veaux sont partis, dernier camion cette nuit à 1 h du matin. Ça pique un peu, sachant que j'avais fait de la pulvérisation la veille de 5 h à 23 h, donc ça fait quand même une bonne journée de 18-19 h. Hier, rebelote, chargement de camion à 1 h du matin. Bon, tout est parti, mais on va attaquer le lavage. Ce matin, on a lavé quelques seaux, on va attaquer le lavage du bâtiment. Et puis là, il y a du broyage qui se fait dans la pâture. Bon voilà, on a un petit peu de partout, mais ça va s'avancer. Encore un grand merci à vous tous, et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Et là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet des changements sur l'exploitation, des nouveaux matériels, et ça, je pense que ça va vous plaire. Allez, salut!